Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'épargnants, la gestion sous mandat pour les plans épargne retraite et les assurances vie. Vous savez, cette fameuse option où vous laissez une société de gestion professionnelle gérer vos investissements à votre place. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh ben spoiler, pas vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous le démontrer mathématiquement. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Agnières Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Agnières Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle investissement boursier. Et bien, sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié. Et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.agnières-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une étude qui démontre que 97% des sociétés de gestion en France font moins bien que l'indice de référence. C'est ce qu'on appelle un benchmark. Donc, par exemple, des sociétés qui vont investir dans des entreprises françaises, que par exemple qui vont vous dire vous avez une conviction France, eh bien elles vont faire moins bien en termes de performance que le CAC 40. Ou alors si vous avez des entreprises de gestion qui vous disent voilà, nous, vous prenez un mandat chez nous, on fait investir dans les différentes entreprises du monde, eh bien l'indice de référence ce sera le MSCI World qui va être pris comme indice de référence. Et donc 87% des fois, les sociétés de gestion font moins bien. Donc concrètement, ça veut dire que si vous aviez simplement investi dans un ETF, donc un fonds indiciel qui réplique un indice boursier sans gestionnaire, eh bien vous auriez eu un meilleur rendement et avec moins de frais. Alors déjà il faut savoir que les frais c'est un peu le coup de grâce parce qu'en plus d'être souvent inefficace, la gestion sous mandat coûte cher, donc ça oscille entre 0,70% et 2% de ce que vous avez en encours chaque année, donc c'est-à-dire si vous avez 100 000 euros sur une assurance vie, ça va vous coûter entre 700 et 2000 euros. En plus vous avez des frais d'arbitrage souvent pour chaque mouvement que ces sociétés effectuent puisque du coup elles font aussi des arbitrages au fond de l'année alors qu'un ETF, du coup c'est le fonds qui va répliquer un indice, donc ce n'est pas vous qui faites des arbitrages et en plus les sociétés de gestion vont souvent investir dans des fonds, donc ce qu'on appelle des OPCVM qui ont des frais élevés, alors que quand vous investissez dans un ETF, vous avez les frais de l'ETF qui d'ailleurs sont souvent très faibles, puisqu'il n'y a pas de gestion active, et donc du coup, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Au final, tout ça, ça va grignoter votre rendement et ça va limiter votre performance sur le long terme. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés de gestion, donc avec des vrais humains, des vrais professionnels qui ont fait de longues études en finance, etc., eh bien, vont faire moins bien que leur indice de référence, tout simplement parce qu'ils vont prendre des mauvaises décisions. Typiquement, si on prend par exemple le MSCI World, quand vous prenez le MSCI World, c'est pas compliqué, l'indice de référence, donc l'ETF de base qu'on peut retrouver, alors ça peut être différentes sociétés qui le font, donc on a BlackRock avec sa société, sa filiale iShares qui le fait, on a Xtracker, on a HSBC, on a Amundi, il en existe pas mal. Moi personnellement, j'ai une très très grosse partie de mon assurance vie qui est investie dans l'ETF de chez Amundi World, et donc en fait les frais annuels, ça élève à 0,3% annuel, donc c'est 3 fois rien, et globalement en fait en termes de performance, le MSCI World c'est absolument fabuleux, puisque si on prend sur les 10 dernières années, le rendement moyen annualisé est donc de 11,96% annuel, donc c'est quand même fabuleux, puisque du coup si j'ai 100 000 euros sur une assurance vie, ça veut dire que chaque année je gagne presque 12 000 euros de capital, et donc comme c'est des ETF qui sont à accumulation, ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis, ce qui contribue à cette performance, et donc par le jeu des intérêts composés, etc., au fur et à mesure, comme chaque année moi je mets de l'argent sur mon assurance vie, eh bien ça va finir par monter, etc., jusqu'à me faire un capital qui est conséquent. Le truc c'est qu'on pourrait se dire cette année moi je me fais plaisir, je m'offre donc les services d'une société de gestion, donc j'ai un vrai conseiller, un gars qui a fait une formation en finance qui est très forte, etc. L'idée c'est d'aller battre cet indice de MSCI World, puisque j'ai envie de me payer les services de quelqu'un qui peut me conseiller pour faire mieux. Sauf que du coup, comme on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Et la raison, donc, elle s'explique par les frais qu'on a cités, mais aussi par le manque de connaissances et le fait qu'en fait la bourse est absolument imprévisible, et donc que naturellement, il y a beaucoup plus de chances de gagner quand vous investissez dans les MSCI World, qui pour rappel
réplique la performance des 1400 plus grandes entreprises dans le monde, plutôt que quand vous avez une personne qui dit « Oh là là, je pense que ça va être telle entreprise ou telle entreprise qui va performer », donc il achète des parts à une de ces entreprises, sauf que si le gars se trompe et qu'il vous a mis 20% de votre portefeuille sur telle boîte, et que la société fait moins 20%, et ben en fait, vous allez vous retrouver du coup avec des performances négatives, proches de zéro, ou en tout cas moins fortes par rapport à l'indice de référence. Si vous voulez, en fait, la loi des grands nombres, la loi mathématique, l'emporte toujours en bourse, sauf dans, en l'occurrence, 3% des cas, puisqu'on a dit qu'il y avait 97% des sociétés de gestion qui faisaient moins bien, et les 3% restants, alors il y a peut-être dans le lot, effectivement, des gens qui sont vraiment compétents et qui sont plus forts et qui ont une bien meilleure vision que le marché moyen, mais globalement, c'est souvent aussi dû à la chance et pas forcément à la compétence ou à la connaissance. Et donc, si vous vous dites aujourd'hui, pourquoi du coup ces sociétés de gestion existent? Et en fait, c'est tout simplement parce que ça continue à être distribué et diffusé et que c'est quelque chose qui se faisait historiquement. Les ETF, c'est pas quelque chose qui est si vieux finalement en bourse, et c'est pas non plus dans l'habitude commun, on va dire, des gens de toujours investir dans des ETF. Il y a beaucoup de manières d'investir en bourse. Quand on n'est pas du milieu, quand on fait pas soi-même son portefeuille, c'est-à-dire qu'on n'est pas en gestion libre, on va souvent aller voir sa banque, voir son conseiller en gestion de patrimoine ou même son assureur. Et l'assureur, lui, le type, je veux dire, que vous avez derrière le comptoir, il est pas forcément ultra compétent sur la finance, et donc il va peut-être vous dire voilà, nous, ma boîte elle propose tel mode de gestion, est-ce que vous voulez prendre une société qui va gérer pour vous? Vous allez dire oui, je veux bien qu'il y ait une société qui gère pour moi, effectivement, s'il y a des professionnels qui peuvent gérer mon portefeuille, c'est mieux. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se fait, donc c'est pour ça aujourd'hui que les sociétés continuent à exister, qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont investis chez eux. Mais je pense personnellement que ces sociétés vont progressivement faire faillite les unes après les autres, et qu'à l'ère d'internet, à l'ère où l'information circule très vite, et à l'ère où on a simplifié l'investissement, avec beaucoup de startups et tout ça, c'est des sociétés qui vont pas encore faire très long feu, je pense, sur le long terme, sauf si elles se renouvellent et proposent d'autres services, mais bon, je pense pas. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, si vous dites ok, mais je fais quoi moi sur mon assurance vie, mon plan épargne retraite, du coup il y a plusieurs options. Soit il y a la gestion libre, parce que vous dites ok, j'investis dans des ETF et puis je mise un petit peu sur la loi des grands nombres. Soit vous pouvez profiter d'une gestion donc conseillée, c'est-à-dire vous faites conseiller par quelqu'un. Donc nous, c'est ce qu'on propose chez Aniret Patrimoine. On propose même une gestion dédiée sans montant minimum. Donc ça, pour rappel, c'est des services qui sont normalement réservés aux multimillionnaires. Dans beaucoup d'entreprises, il faut au moins 1 million sous encours pour y accéder, et nous on vous le met à disposition gratuitement, tout simplement parce qu'en fait, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, c'est quelque chose de très pompeux, très m'as-tu vu, alors qu'en fait, nous au sein d'Aniret Patrimoine, on a des experts qu'on a recrutés qui sont experts en finance, et honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez avoir une gestion dédiée, c'est-à-dire un conseiller qui va vous conseiller par rapport à votre appétence, par rapport à vos objectifs, vos horizons, etc., ils sont chez nous, alors autant qu'ils servent et puis qu'ils vous conseillent bien, et c'est ce qu'on vous propose. Et donc en fait, sans minimum, vous avez le droit à un expert qui va vous faire un portefeuille personnalisé et qui deviendra votre référent en gestion de patrimoine et qui va vous accompagner sur le long terme pour adapter à votre vie et vos objectifs. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est révolutionnaire finalement, sachant qu'on est parmi les moins chers de France en termes de frais, puisque vous n'avez pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de vrais surversements, que vous avez plusieurs arbitrages par an, si ce n'est selon certains assureurs des arbitrages illimités, etc. Donc profitez-en, honnêtement, c'est vraiment pas pour faire ma pub, mais c'est vraiment un conseil. On a mis en place un système pas cher où tout le monde gagne, donc n'hésitez pas, prenez un rendez-vous gratuit de 45 minutes, le lien est dans la description, ça permettra de faire votre bilan patrimoine personnalisé, et puis ensuite avancer progressivement sur du coup les produits qui collent à vos objectifs et à votre profil. Par exemple, là je vais vous partager à l'écran donc les différents mandats de gestion qui sont possibles d'avoir quand on investit chez notre assureur partenaire, donc Viplus, avec qui on travaille pas mal. Typiquement, si vous regardez ici, on voit qu'il y a des performances annualisées à moins 3,48%. C'est-à-dire que si vous aviez 100 000 euros et que vous aviez investi chez eux, en gros vous auriez perdu 3 000 euros par année. C'est-à-dire que en gros c'est une société de gestion mais elle vous fait perdre de l'argent. C'est quand même fou. Et puis comme je vous l'ai dit, on voit bien que les rendements globalement annualisés, ça casse pas trois pattes à un canard et qu'on n'arrive pas à obtenir des rendements comme on obtient chez beaucoup d'ETF. Si on prend par exemple la conviction intelligence artificielle, on est à moins 1,26% annualisé. Alors que le Nasdaq 100, qui est donc composé en majorité de sociétés liées à l'intelligence artificielle, donc les 100 plus grandes entreprises dans ce domaine, a fait entre 12 et 15% annuel depuis 2019. Vous voyez, donc il faut quand même le vouloir pour faire moins 1,26%. Pareil, Conviction Europe, 3,58%. Ok, au moins c'est en positif, mais c'est loin d'un simple ETF comme le Stoxx 600 ou le MSCI Europe. En bref, vous l'aurez compris, voici ma conclusion. Donc c'est une sous-performance généralisée. Aucun des mandats ne dépasse durablement un ETF mondial ou même une simple allocation action/obligation bien construite. Les frais de gestion viennent encore plus plomber la performance et même les thématiques censées exploser, sous-performent gravement. Donc voilà, si vous aussi vous voulez prendre votre avenir en main et construire un portefeuille aujourd'hui qui vous permettra avec peu d'argent au lancement, c'est-à-dire 1000 euros et ensuite un peu d'argent tous les mois, donc ça peut aller de 100 euros jusqu'à plusieurs milliers en fonction de vos moyens bien évidemment, que vous voulez construire votre portefeuille pour partir en retraite avec des centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions pour ceux qui ont les moyens de mettre un petit peu plus d'argent ou qui ont beaucoup de temps devant eux, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et puis comme ça on vous construira ça avec nos experts dédiés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le référencement
référencement, likez la vidéo, partagez à vos proches si besoin et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et mon profil LinkedIn est également disponible dans la description. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite.